Qu'est-ce qu'une constitution? On croit tous savoir ce que c'est. Un livre de règles, un guide pour l'État. Mais la pensée de Carl Schmitt, elle, nous montre quelque chose de complètement différent. Elle révèle un conflit, une tension cachée au cœur même de nos États. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors, la plupart du temps, on imagine une constitution comme, oui, un simple recueil de lois. Mais et si c'était bien plus que ça? Et si, au fond, une constitution n'était pas un texte, mais une décision? Un acte de volonté pur et dur? C'est exactement la piste que nous ouvre Carl Schmitt. Alors, pour bien saisir cette idée, il y a une distinction absolument cruciale à faire. Une distinction que Schmitt met au centre de tout. D'un côté, on a la Constitution, avec un grand C. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle les lois constitutionnelles. Pensez-y comme ça. La Constitution, c'est la décision fondamentale. Le moment où un peuple dit « Ok, on existe en tant qu'une nation et on choisit d'être, disons, une monarchie ou une démocratie ». C'est le grand « oui » fondateur. Les lois constitutionnelles, elles, c'est tout le reste. Ce sont les détails, les articles, les amendements. Bref, toute la plomberie juridique qui vient organiser cette grande décision de départ. Donc, pour Schmitt, c'est clair. La Constitution, ce n'est pas un bout de papier. Pas du tout. C'est un événement. C'est l'acte de naissance de l'État. C'est ce moment précis où un peuple se lève et déclare au monde entier « Nous existons et voilà comment on va s'organiser ». C'est ça l'acte politique suprême. Tout ce qui est écrit après, toutes les lois, ce n'est que l'écho de cette décision originelle. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que Schmitt nous dit que nos constitutions modernes sont, elles sont schizophrènes. Elles sont bâties sur une contradiction fondamentale. En leur sein, il y a deux forces, deux principes qui ne peuvent pas coexister pacifiquement. C'est une véritable bataille pour l'âme de l'État. D'un côté, on a ce qu'ils appellent le Rechtsstaat, l'état de droit, quoi. C'est le monde qu'on connaît bien, celui des lois, des procédures, des droits garantis. Et de l'autre côté, il y a le politique, avec un grand P. Ça, c'est la puissance brute de la décision. C'est la volonté souveraine qui peut, si nécessaire, balayer toutes les règles. En gros, c'est la loi contre la volonté. Alors, le Rechtsstaat, l'état de droit, c'est vraiment le pilier de nos démocraties libérales. Son but, protéger l'individu. Comment? En limitant le pouvoir de l'État. On parle ici de séparation des pouvoirs, de droits fondamentaux, de lois prévisibles. L'idée, c'est que l'État doit jouer selon des règles claires. C'est une sorte de cage dorée pour le pouvoir. Et en face, on a la composante politique. Ça, c'est tout le contraire. Ce n'est pas la règle, c'est la décision. C'est la force brute de la volonté d'un peuple uni qui décide de son destin. Ce principe ne se soucie pas des procédures, il se soucie de l'existence même de la nation. C'est le pouvoir souverain de dire « situation d'urgence, les règles sont suspendues, on décide maintenant ». Et c'est exactement pour ça que Schmitt lance cette phrase. La constitution du Rechtsstaat bourgeois moderne est toujours une constitution mixte. Ce qui veut dire, c'est que ce conflit n'est pas une erreur de conception, non. C'est la nature même de nos systèmes. Ils essaient désespérément de faire cohabiter l'inconciliable. D'un côté, protéger l'individu, et de l'autre, préserver la puissance totale de la collectivité. Ok, mais concrètement, où est-ce qu'on voit ce combat au quotidien? Eh bien, selon Schmitt, il suffit de regarder au cœur de notre idée même de la démocratie. En fait, il distingue deux grands principes. D'un côté, le principe d'identité. L'idée est simple, les gouvernants et les gouvernés sont la même chose. Le peuple est l'État. Et de l'autre, le principe de représentation, où des élus agissent au nom de l'État. Pour Schmitt, il n'y a pas photo. La vraie démocratie, c'est la première. Mais attention, cette démocratie par l'identité, elle a une condition. Il faut que le peuple soit homogène, uni, qu'il partage une même substance, les mêmes valeurs. C'est seulement quand il y a cette unité profonde que la distinction entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent s'efface. Le peuple, en quelque sorte, se gouverne lui-même directement. Là, on arrive à une question qui fâche. Si la démocratie, c'est la volonté d'un peuple uni, alors comment est-ce qu'une pratique aussi privée que le vote à bulletin secret peut bien fonctionner là-dedans? Pour Schmitt, la réponse est brutale. Ça ne fonctionne pas. Au contraire. Et sa critique est, disons, percutante. Décomposons un peu le truc, selon son analyse. Premièrement, on entre dans l'isoloir, on est seul. Deuxièmement, à cet instant, le citoyen redevient un simple individu privé. Troisièmement, son vote n'est plus l'expression de la volonté générale, mais juste son opinion personnelle. Et enfin, quatrièmement, le résultat, ce n'est pas la volonté du peuple, c'est juste l'addition de millions de petites volontés privées. Pour Schmitt, c'est clair. Loin de créer l'unité, le vote secret la détruit. Bon, tout ça peut sembler un peu théorique. Mais Schmitt, lui, il avait un laboratoire à ciel ouvert juste sous ses yeux. Un exemple parfait de ce conflit en action, la République de Weimar, en Allemagne, pendant les années 20 et 30.
La Constitution de Weimar, c'était une véritable bombe à retardement institutionnel. Pourquoi? Parce qu'elle a gravé dans le marbre exactement le conflit dont on parle. D'un côté, la logique de l'état de droit. De l'autre, la logique du politique, de la décision souveraine. Forcément, le choc était inévitable. Alors, regardons la structure. D'un côté, on a le Parlement, le Reichstag. Lui, il représente la multitude des partis, les divisions de la société. C'est l'incarnation même du Rechtsstaat. Et de l'autre, on a le président, élu par le peuple tout entier. Lui, il est censé incarner l'unité de la nation, la volonté politique. On a donc deux têtes, deux légitimités en face à face, prêtes à en découdre. Et comme le dit Schmitt lui-même, avoir deux dirigeants politiques comme ça, c'est la recette assurée pour des conflits politiques dangereux. Ce n'est plus un équilibre des pouvoirs, c'est une guerre de tranchées institutionnelles. Parce qu'à la fin, la question est toujours la même. Quand la crise frappe, qui décide? La réponse, elle tenait en 2 chiffres. Article 48. Cet article, c'était l'arme nucléaire constitutionnelle. Il donnait au président, donc au pôle politique, le pouvoir de suspendre les droits fondamentaux, c'est-à-dire de mettre en pause tout le système de l'état de droit. C'était la clé qui permettait à la décision de pulvériser la règle. Et c'est ça la grande leçon de Weimar, d'Acre Schmitt. En situation de crise extrême, quand la survie même de la nation est en jeu, la composante politique, le besoin de décider, finira toujours par l'emporter. Le pouvoir de l'action souveraine écrasera toujours les barrières et les procédures de l'état de droit. La République de Weimar n'est plus, c'est vrai. Mais la question fondamentale posée par Schmitt, elle, est plus actuelle que jamais. Près d'un siècle plus tard, comment nos démocraties gèrent-elles ce conflit permanent? Jusqu'où peut-on tordre les règles au nom de l'urgence? Et au final, qui est vraiment le souverain? La loi ou celui qui décide de l'exception?